Maintenant que nous avons appris la budgétisation, voyons comment tout cela fonctionne ensemble. À présent, nous savons que les budgets des projets ont aidé à contrôler les coûts tout au long de la durée du projet. Ils aident les chefs de projet à établir les principaux objectifs de leur projet et à les maintenir dans un cadre raisonnable pour s'assurer que le projet a un sens financier pour l'entreprise. Quelle est la meilleure façon de commencer à établir un budget de projet ? Vous constaterez qu'au fur et à mesure que vous avancez dans le processus, il existe diverses ressources et tactiques que vous pouvez utiliser pour vous assurer de ne pas surestimer ou sous-estimer. Vous utiliserez des techniques telles que la recherche de données historiques, l'utilisation d'experts, l'approche ascendante, la confirmation de l'exactitude et la définition de votre référence. Pour commencer, vous pouvez toujours passer en revue des projets antérieurs similaires aux vôtres pour avoir une idée de ce que votre projet pourrait impliquer. Nous appelons cela des données historiques. De cette façon, vous pouvez découvrir ce que les anciens chefs de projet ont fait de bien et de mal. Plus vous devenez expérimenté en tant que chef de projet, plus vous devrez vous appuyer sur des données historiques et meilleures seront vos estimations. Dans la même veine, vous pouvez faire appel à des experts dans le domaine. Tirer parti de quelque chose signifie l'utiliser à son avantage maximum. Tirer parti des experts signifie rassembler leurs idées pour faire quelque chose de manière plus efficace. Contacter des collègues qui ont travaillé sur un projet similaire dans le passé sera une excellente ressource pour vous en tant que chef de projet débutant. Si vous demandez conseil à quelqu'un en dehors de votre entreprise, veillez à éviter de partager avec lui des informations confidentielles sur l'entreprise. Une autre approche à adopter est l'approche ascendante. Cela signifie penser à toutes les parties d'un projet du début à la fin, y compris faire une liste de chaque matériel, ressources, travailleurs contractuels ou tout ce qui a un coût associé, et additionner tout cela ensemble. Vous devriez également demander des devis aux fournisseurs avec lesquels vous envisagez de travailler, afin d'obtenir une estimation approximative du coût de leur travail. Après avoir créé votre budget avec ces ressources, vous voudrez tout vérifier pour confirmer l'exactitude. Bien sûr, le travail ne s'arrête pas une fois que vous avez créé le budget. Ensuite, vous devrez définir la ligne de base. Votre référence est le montant en dollars que vous utiliserez pour mesurer, pour savoir si vous êtes sur la bonne voie ou non, et pour mesurer le succès de votre projet. Une fois que vous avez défini votre référence, vous devrez revoir ce nombre et l'ajuster pour qu'il corresponde à la situation actuelle du projet. Faire des ajustements en temps réel est quelque chose que vous devez faire beaucoup en tant que chef de projet. La taille du projet et de l'entreprise déterminera la fréquence à laquelle vous devrez réexaminer et mettre à jour le budget. La création d'un budget complet est importante pour la réussite de votre projet. Avec Project Plan Pels, nous vous suggérons de diviser le projet en tâches. C'est l'approche ascendante. À partir de là, nous estimons le coût de chaque élément, additionnons ces estimations, ajoutons les imprévus et les taxes, et demandons l'approbation globale de notre budget à nos principales parties prenantes. Étant donné que nous créons un nouveau service, nous devrons embaucher des concepteurs et des développeurs pour créer le site web et développer l'application pour nos clients. Une fois ces tâches définies, vous devrez négocier les affectations des employés, les tarifs des sous-traitants et rechercher des fournisseurs et des services de livraison. Cela vous aidera à attribuer des estimations de coûts à chaque tâche. Maintenant que les tâches ont été décomposées et attribuées, vous devrez tenir compte des coûts matériels. Les membres de votre équipe et les intervenants ont-ils besoin d'équipement ? Peut-être qu'un employé handicapé a besoin de modifications pour accommoder ou améliorer son lieu de travail. Peut-être que certains travailleurs à distance ont besoin du matériel et des accessoires nécessaires pour travailler à domicile. C'est là que vous allez tout inclure, des ordinateurs aux logiciels liés au lancement. Aurez-vous besoin d'espace de stockage pour diverses plantes ou fournitures ? Divers est un terme que nous utilisons pour représenter des éléments supplémentaires qui ne sont inclus dans aucun des autres domaines. Habituellement, ce sont des articles mineurs ou des articles où il n'y en a qu'un ou deux, et qu'ils ne constituent pas une ligne budgétaire majeure.
Assurez-vous d'ajouter ces éléments à vos dépenses. Vous aurez également besoin de quelques éléments de ligne supplémentaires. Commencez par le coût fixe qui ne changera pas au cours du projet. Disons que vous payez pour annoncer le rôle de développeur web sur un site d'emploi. Cela peut vous coûter environ $50 pour publier cette description de poste. C'est un exemple de coût fixe et ponctuel. Ensuite, vous aurez besoin d'un poste pour des choses comme les frais de déplacement et les repas. Enfin, nous voulons tenir compte des tampons et des réserves. Vous devrez tenir compte des coûts imprévus qui pourraient survenir plus tard. Assurez-vous de vous laisser un espace tampon. Nous avons choisi de représenter 5% du budget global du projet comme tampon. Il s'agit d'une pratique courante et en fonction de la quantité de détails que vous connaissez déjà sur le projet, vous pouvez augmenter ou diminuer votre pourcentage de réserve. Le client doit être conscient de ce tampon au cas où les dépenses commenceraient à devenir excessives. Dans ce cas, vous devez résoudre le problème avec le client et accepter d'ajuster la portée. Vous voudrez également inclure une colonne coût planifiée par rapport au coût réel. De cette façon, vous pouvez suivre vos coûts à chaque étape du processus. Nous vous fournirons des modèles de budget concrets dans les lectures associées à cette section afin que vous puissiez vous immerger pleinement dans le processus. N'oubliez pas que chaque projet aura un coût estimé et un coût final. Votre objectif est d'obtenir votre coût estimé aussi près que possible du coût final. Vous devrez peut-être recalibrer vos estimations au cours du projet. C'est à ce moment-là que le coût estimé pour terminer le projet entre en jeu. Le coût final de votre projet diffère du coût prévu ou estimé si vous n'étiez pas exactement sur la cible avec votre budget. N'oubliez pas que même si votre objectif est de vous rapprocher le plus possible de l'estimation initiale, ce ne sera pas toujours le cas. Chaque fois que vous êtes placé sur un nouveau projet, il sera utile de revenir sur les coûts finaux des projets précédents et de voir à quel point vous vous êtes rapproché de votre objectif. Vous connaissez maintenant la meilleure façon de créer un budget de projet? Ensuite, nous allons parler du maintien d'un budget. On se voit là-bas.